Corinthiens 2, verset 7, la Bible utilise une expression très intéressante, caché. Pendant de nombreuses années, je me suis demandé pourquoi Paul qualifierait ce niveau de sagesse de caché. Je pensais qu'il y avait une meilleure façon ou un meilleur mot qu'il aurait pu utiliser. Il aurait pu l'appeler sagesse cachée ou sagesse supérieure, comme lorsqu'il parle des cieux des cieux. Pourquoi Paul utiliserait-il l'idée de caché pour quelque chose que Dieu désire faire connaître aux saints? Si Dieu désire que tous les saints aient accès à cette dimension de sagesse, pourquoi est-elle cachée? Il voulait que tout le monde reçoive son Fils, alors il ne l'a pas caché. Jésus est devenu la parole incarnée. Il a habité parmi les hommes. Nous l'avons contemplé, nous avons pu l'entendre, le voir mourir et recevoir son message. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de sagesse, Paul utilise l'expression cachée. Parlons un peu de cela. Le mot caché ici signifie scellé. Si vous prenez des notes, notez bien ceci. Le mot caché signifie scellé. Comme lorsque vous achetez un produit neuf qui n'a jamais été utilisé auparavant. Le mot caché signifie aussi personnalisé. Notez bien, caché signifie scellé. Cela signifie personnalisé. Cela signifie non destiné au public. Vous écrivez toujours, cela signifie classifié. Donc, lorsque Paul utilise cette expression cachée, voici l'idée derrière sa pensée. Cette dimension de sagesse est scellée. Combien d'entre vous savent que si vous achetez une bouteille d'eau et que vous découvrez qu'elle est déjà ouverte, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est plus scellée. C'est à vous de la déceler. Ce sceau, pour de nombreux produits, est appelé un sceau d'authenticité, qu'il s'agisse d'un couvercle ou d'un emballage. Supposons que vous achetiez un parfum très cher, et que quelqu'un vous le donne simplement dans une bouteille en disant « Tenez, le voici ». Il se peut même que ce soit le parfum original, mais vous allez le rejeter probablement. Il faut ce sceau. Ainsi, lorsque l'apôtre Paul parle de la sagesse cachée, suivez bien ma pensée. Il parle d'une sagesse qui est scellée, une sagesse qui est unique, qui est sur mesure dans son fonctionnement. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a des moments où cette dimension de sagesse qui vous est donnée peut ne jamais être utilisée par une autre personne sur Terre. C'est une stratégie unique pour votre destinée. Il existe une sagesse générique. Si vous voulez ouvrir un robinet avec une poignée, dans la plupart des cas, vous le tournez vers la droite et il s'ouvre. Toute personne qui sait le tourner de cette manière pourra l'ouvrir. La conduite automobile fonctionne en grande partie avec une sagesse générique. Il y a une compréhension des mécanismes. C'est pourquoi des milliards de personnes peuvent conduire. Mais il existe des dimensions de sagesse qui sont sur mesure, ce qui signifie qu'aucune autre personne ne peut les appliquer. Elles ont été spécialement conçues pour un individu. Et l'apôtre Paul dit que c'est ce genre de sagesse qui est caché. Dites avec moi, caché, caché. Signifie scellé. Caché signifie classifié. Si vous comprenez quelque chose au sujet de l'armée et des opérations militaires, il existe des opérations qualifiées de classifiées, c'est-à-dire réservées à un groupe de personnes pour une raison précise et qui ne doivent pas être rendues publiques, soit en raison des effets néfastes que cela pourrait entraîner, soit parce qu'elles mènent à une enquête en cours pour appréhender un coupable. Donc, il existe des informations classifiées qui peuvent être codées, stockées quelque part. La Bible parle donc de la sagesse cachée comme d'une sagesse classifiée. Cela signifie qu'un non-croyant ne pourra pas la comprendre, car il existe un code qui l'entoure et qui empêche une personne non régénérée d'en tirer profit. Quelqu'un apprend-il quelque chose à présent? C'est très important. Une autre chose que je veux que nous examinions est le mot « ordonner ». Ordonner ne signifie pas seulement oindre avec de l'huile. Ordonner signifie légitimer une opération. Donc, lorsque nous disons que vous êtes ordonné, ce n'est pas seulement dans le ministère,
Le mot ordonné en anglais classique est le mot commissionné, le mot autorisé. Sommes-nous ensemble? Si vous avez reçu officiellement l'accès, si vous avez été autorisé à utiliser quelque chose, nous disons que vous avez été ordonné. Parce que ce mot a été largement utilisé dans un contexte ministériel, la plupart des gens pensent que l'ordination signifie simplement qu'on verse de l'huile sur quelqu'un et qu'il est officiellement appelé au ministère. Mais l'idée de l'ordination signifie que vous êtes autorisé, que vous n'êtes pas illégitime lorsque vous accédez à quelque chose. Sommes-nous ensemble à présent? Si vous achetez une voiture et que l'on vous remet les papiers et que vous faites toutes les démarches nécessaires, lorsque vous commencez à conduire cette voiture, vous avez été ordonné par la sécurité routière fédérale pour la conduire. Vous comprenez l'idée? Cela signifie que si un agent de police ou de toute autre autorité vous arrête et vous demande de présenter vos papiers, vous les lui présentez en disant « Je suis âgé de plus de 18 ans, comme l'exige la loi. J'ai été formé. Voici mon permis de conduire. Voici mes papiers. Tout est en règle. » Et normalement, dans des conditions normales, il devrait vous laisser partir. Ai-je raison là-dessus? Vous devriez pouvoir continuer votre route sans problème. Combien d'entre vous ont déjà vu des gens, dès qu'ils aperçoivent un agent de police, faire demi-tour? Parce que quelque chose ne va pas avec leur ordination. Non pas avec leurs compétences, mais avec leur voiture, avec leur permis de conduire ou avec leur âge. Peut-être qu'un jeune garçon joue avec la voiture de son père et c'est qu'on va lui poser des questions. Donc, lorsque la Bible dit que cette sagesse a été ordonnée, cela signifie que lorsque vous accédez à cette sagesse, il existe une loi qui fait que le royaume des esprits ne devrait pas vous combattre. Sommes-nous ensemble à présent? Dès l'instant où vous saisissez cette sagesse, aucune principauté ne peut s'opposer à vous. Il y a une loi qui repose sur cette dimension de sagesse. Quiconque en devient possesseur doit manifester la gloire. C'est une loi. Dès que vous la trouvez, vous avez trouvé votre connexion à la gloire parce qu'elle a été ordonnée. Si vous me comprenez, dites Amen. C'est puissant. Lorsque vous trouvez cette sagesse cachée, vous avez trouvé une clé pour débloquer la gloire de Dieu dans votre vie. Tant que vous ne trouvez pas la sagesse cachée de Dieu, la manifestation de sa gloire manquera dans votre vie. Donc la Bible utilise deux mots, caché, qui veut dire classifier, garder sur mesure, contextualiser pour une situation et un individu unique, ordonné. Elle a été ordonnée avant le monde. J'aime cela. Parlons-en un peu plus. Prêtez attention s'il vous plaît. Savez-vous ce que cela signifie d'être ordonné avant le monde? C'est une démonstration de l'intelligence de Dieu. Cela valide le fait qu'il est véritablement alpha et oméga. Ce qui signifie que dans son intelligence, par une sorte de permutation divine, il a déjà simulé chaque scénario que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Il a conçu une stratégie de victoire pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire à présent? Chaque entreprise a un département appelé recherche et développement, n'est-ce pas? Parlez-moi, laissez-moi parler avec votre intelligence à présent. La mission du département de recherche et développement de toute entreprise est de simuler des conditions. Sommes-nous ensemble? Toutes sortes de conditions afin de maximiser ce produit ou d'inventer des produits conformes à la vision de l'organisation. Ai-je raison? Donc, pendant que l'organisation excelle peut-être avec l'iPhone 13, le département de recherche et développement est déjà en train de se demander « Que pouvons-nous ajouter? Que peut-il encore se passer? Peut-être que le téléphone peut tomber dans l'eau. » Alors, ils simulent des scénarios impliquant l'eau et le feu. Comment gérer cela? Le résultat final de leur investigation serait une mise à niveau d'un autre téléphone. Lorsque la Bible dit « ordonner avant le monde », savez-vous ce que cela signifie? Dieu a réfléchi à votre vie. Qu'allez-vous traverser à partir du jour de votre naissance? Que peut faire Satan? Que peut provoquer l'attaque? Et il a commencé à classer différents mystères. La Bible dit qu'il les a scellés, puis il a dit « tu peux venir à présent ». Votre mère vous a donc donné naissance, mais vous n'êtes pas un accident. Il y a un dossier dans le monde spirituel qui contient des solutions stratégiques avec votre nom dessus. Personne d'autre ne peut y accéder.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous enseigne ce soir? La sagesse cachée de Dieu n'est pas une sagesse générique, non. Si vous donnez cette sagesse à une autre personne et qu'elle applique, elle ne fonctionnera pas. Parce qu'elle porte votre nom. Elle a été spécialement conçue en fonction du type de vie que vous menez et de la destinée qui repose sur vous. Sommes-nous ensemble? Donc Dieu vous a appelé à être prophète et dans son intelligence depuis la fondation du monde, il voit que venant de la famille dont vous venez, il y aura de la sorcellerie, il y aura de la pauvreté et par son intelligence, il a commencé à classer des solutions. Que se passe-t-il s'il ne lui donne pas de travail à cause du tribalisme? Une réponse est déjà disponible dans le monde spirituel. La Bible dit qu'elle a été ordonnée et gardée. Suivez-moi, je veux vous révéler un mystère ce soir. Garder ne signifie pas qu'il est sur le point d'être gardé. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes inquiet et que vous dites « Dieu, pourquoi n'es-tu pas inquiet ?» Il répond « Non, j'ai déjà vu la fin. » Tout cela a été programmé avant votre arrivée. N'a-t-il pas dit à Jérémie, lorsque Jérémie a dit « Je suis un jeune garçon », Dieu lui a répondu « Tais-toi, avant que tu ne viennes, il y avait déjà un plan. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai ordonné. Tout ce qu'il faut pour faire de toi un prophète est déjà inscrit dans le script de ta vie. À mesure que tu chemines, tu rencontreras la sagesse cachée. Écoutez-moi. Je veux vous montrer par l'Esprit pourquoi votre vie est toujours là où elle est. Et si vous comprenez mon message ce soir, vous serez un signe et un prodige. Il y a des gens qui regardent les défis et en rient. Et vous vous demandez, sont-ils confus ou ne comprennent-ils pas l'ampleur du défi? C'est parce qu'ils savent qu'il existe une provision dans l'économie de Dieu. Avant que vous ne rencontriez le défi, Dieu avait déjà pris en compte cette possibilité. Si Dieu ne pouvait pas prévoir cette possibilité, nous ne pourrions pas l'appeler Dieu. Il est Dieu parce qu'il n'y a pas de limite à son intelligence. Il a déjà envisagé tous ces scénarios. Sommes-nous ensemble? C'est sur cette base que la Bible dit, nous savons que toutes choses concourent. Vous voyez à présent, toutes choses ne sont pas causées par Dieu, mais toutes choses peuvent concourir. Il y a un plan A, un plan B, un plan C. Le plan A est que la femme épouse un homme responsable. Mais que se passe-t-il si cet homme choisit, par un acte de sa volonté, d'être insensé, démoniaque, diabolique, et qu'il devient un ivrogne et se tue par exemple? Il existe déjà une simulation d'une solution. Lorsque vous comprenez cela au sujet de Dieu, vous vous approchez de lui avec confiance dans la prière, parce que ce que vous êtes sur le point de présenter, vous savez maintenant pourquoi Dieu dit « Je veux quand même que tu parles ». Votre parole ne l'informe pas de ce qui se passe. Sa sagesse a déjà pris en compte ce problème avant même votre naissance et une réponse est déjà prête. Que quelqu'un dise « Ma réponse ». Ma réponse est déjà prête. Prions en esprit pendant 1 minute, puis nous allons poursuivre. Quelque chose est en train de se passer en vous. Vous apprenez les voies de Dieu. Vous accédez à l'autorité par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Il y a une ordination sur cette sagesse. Vous vous souvenez? Il y a une commission sur cette sagesse. Et quiconque en devient le possesseur à n'importe quel moment, la loi de l'esprit ordonne que la vie de cette personne cesse d'être ordinaire. C'est une loi. Peu importe vos origines, peu importe votre âge. Il y a une loi dans le monde spirituel. Dieu a établi cette loi. Voilà ce que signifie être ordonné. L'ordination ne repose pas seulement sur une personne. L'ordination repose sur cette sagesse cachée. Et si à n'importe quel moment de votre voyage sur cette terre, vous parvenez à puiser dans cette sagesse, la loi oblige le royaume spirituel à respecter le fait que vous l'avez trouvé. Et tout obstacle doit céder. C'est une loi. Par exemple, il peut y avoir une loi qui dit que si vous détenez une carte d'identité, supposons que vous soyez militaire et que vous souhaitiez accéder à un lieu.
Combien d'entre vous savent que lorsque les militaires arrêtent des véhicules pour des contrôles, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas contrôler? Parce qu'il existe une loi. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais eux la connaissent. Certaines personnalités, en raison de la confiance qui leur est accordée, sont exemptées de certaines choses. Sommes-nous ensemble? Soit grâce à un badge qu'elles portent, soit à un code qu'elles prononcent, soit à leur manière de se comporter ou de s'habiller. Donc, vous verrez que lorsque les militaires arrêtent des voitures, il y en a qui passent sans être contrôlés. Ce n'est pas nécessairement de l'injustice, ils respectent une loi. Prenons un autre exemple, une fourgonnette blindée transportant de l'argent de la banque. Elle ne fera pas la queue avec les autres véhicules. Pourquoi? À cause du risque de braquage et d'autres menaces. Il y a une loi qui dit que ceux qui transportent cette fourgonnette peuvent éviter la file d'attente. Ce n'est pas de l'injustice, c'est une loi. Parce qu'ils transportent le trésor de la nation, ils ont le droit de dépasser. Sommes-nous ensemble? De la même manière que cette fourgonnette blindée, dès que vous êtes rempli de cette sagesse cachée, la loi entre en action. Où que vous alliez, dégagez le passage, dégagez le chemin pour sa famille. Peu importe la longueur de la file d'attente, peu importe qui échoue ou qui réussit. Hallelujah, hallelujah. Yahweh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Yahweh, we worship